Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre 4e séance pour apprendre à tracer des traits bien droits. Ça doit commencer à venir, vous commencez à bien comprendre comment on tient la règle. Si ce n'est pas encore parfait, ce n'est pas grave. À travers les exercices qu'on fait, ça va vous amener à être meilleur de plus en plus. Alors, si on revoit ce qu'on avait fait les autres séances, on s'est entraîné lundi à tracer des traits. N'importe comment, dans tous les sens, mais des traits droits tout le long de la règle. Mardi, on a tracé un point au milieu de la feuille, et on a tracé les traits qui passaient par ce point. Ça nous a entraîné un peu à viser, à savoir où on traçait un trait. Encore plus précis, mercredi, on a tracé des points un peu partout sur la feuille, et on a utilisé 2 points pour tracer un trait. Là, il fallait être quand même assez précis. Aujourd'hui, on va tracer des formes géométriques. On ne va pas pouvoir tracer toutes les formes parce que, par exemple, le cercle, le rond, on ne va pas utiliser une règle pour le tracer. Il faudra utiliser un autre outil pour que le rond soit bien rond. Mais ça, on n'apprend pas en grande section. Nous, on apprend à se servir de la règle. Donc, par exemple, la forme la plus simple que l'on connaît le mieux, en tout cas, que l'on peut tracer, c'est le carré. Alors, on va essayer de tracer un carré. Un carré, il a 4 côtés, donc il va falloir tracer 4 traits. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse faire. Je vais vous montrer comment faire, mais vous allez essayer de le faire. À chaque fois, on tourne la règle. Vous voyez, je place ma règle. Alors, on essaie de se placer au bout, comme s'il y avait un petit point ici, parce qu'on veut passer par là, démarrer sur ce point, et aller là à peu près. Hop, je vais tricher un peu. Voilà. J'ai tracé un carré. Alors, il y a de fortes chances, si vous avez fait comme j'ai fait moi, que ça ne ressemble pas vraiment à un carré ce que vous avez fait. Moi, c'est parce que j'ai l'habitude, je me suis beaucoup entraîné, et je savais à peu près quelle longueur faire à chaque fois. Ce n'est pas facile de savoir que quand on fait le carré, il faut faire jusque là et pas plus loin, et sinon on fait un trait trop court après, et du coup ça fait une forme toute bizarre. C'est pas grave, vous vous êtes entraîné. Ce que vous pouvez demander à vos parents, s'ils ne sont pas loin, c'est de vous faire les points qui vont vous servir à tracer le carré. Vos parents vont pouvoir faire des points qui vont représenter les sommets du carré. Et on va relier les points entre eux, pas n'importe comment, en suivant la forme du carré. On s'est entraîné déjà hier à le faire. Maintenant, vous savez faire, sauf qu'on ne démarre pas avant, on démarre sur le point. On trace son trait tranquillement, et quand on arrive sur l'autre point, on s'arrête. On tourne sa feuille. On démarre sur le point, et quand on arrive sur l'autre point, on s'arrête. Et on fait pareil pour les 4 traits. Voilà pour le 3e. Et voilà pour le 4e. Donc le carré n'est pas parfait, on a fait des points à peu près, mais ça devrait ressembler à un carré si vos parents vous ont aidé. On va faire la même chose pour le triangle. Au début, les parents n'aident pas. À vous d'essayer de faire un triangle. On peut commencer par faire le trait en bas. Il va falloir faire un trait penché. Hop, et on repart de ce point-là. Voilà. Pareil, moi j'ai réussi à faire un triangle qui est plutôt joli. Vous, ce ne sera pas forcément aussi joli. Donc vous pouvez demander à vos parents de vous aider en mettant 3 points qui vont faire un triangle. Alors, un triangle peut difficilement se rater, il n'y a pas de longueur précise. Donc n'importe, vous mettez 3 points qui ressemblent à peu près à ça. Et après, c'est à vous de jouer. Vous passez bien sur les 3 points en partant du point et en s'arrêtant dès que vous arrivez à l'autre point. Et on tourne sa feuille pour garder la règle toujours bien droite. On termine. Voilà. On a fait un triangle
avec une règle, un triangle bien droit. Vous pouvez essayer, si vous voulez, voir la différence entre un triangle tracé à la règle, un triangle et un carré tracé à la règle. Vous essayez de le faire en vous appliquant, en essayant de faire des traits le plus droits possible. Même en essayant de faire des traits les plus droits possibles, on voit qu'ils ne sont pas tout à fait droits. Même si là je me suis bien appliqué, on voit que celui-ci a des traits beaucoup plus droits que celui-ci. Et encore, il n'est pas trop mal fait. Pareil pour le triangle. Vous pouvez le faire à la main pour constater que la règle est quand même très utile pour réussir à faire une forme bien droite. Alors, dans un premier temps, si déjà ça c'est compliqué, on peut s'arrêter là, en tout cas à ces deux formes, je veux dire, et vous entraîner, reprendre la règle, essayer de refaire un carré. Si vous avez une règle transparente, c'est encore mieux parce que vous voyez les traits que vous avez faits. Moi, du coup, je ne les vois pas avec la règle que j'ai. Voilà, ça doit être... Bon, c'est pas grave, j'ai dépassé un peu. Voilà, j'ai un carré ici qui ressemble à peu près à un carré. Toujours pareil, demandez à vos parents de vous faire les points pour relier le carré. Ou alors, encore mieux, si vous y arrivez tout seul, vous pouvez vous-même faire les points. Si vous arrivez à faire les sommets, ça vous permet, avant de tracer les traits, d'avoir déjà la structure de votre carré. Et il n'y a plus qu'à relier. Pareil pour le triangle. Si vous êtes capable, vous pouvez le faire vous-même. Un point en haut, deux en bas. Et on relie les traits à la règle. Voilà. Je vous laisse vous entraîner pour ça. S'il y en a qui arrivent bien sur ce travail, on peut rajouter le rectangle. Donc le rectangle, il faut déjà connaître ses caractéristiques. Le rectangle, il a ses côtés opposés de même longueur. Par exemple, ma règle est un rectangle. J'ai un côté très long, un autre côté très long. Ces deux côtés-là sont très longs. Et là, deux côtés courts. Deux côtés courts. Donc c'est ce qu'il faut faire avec un rectangle, qu'il soit debout ou couché. On peut s'entraîner à faire un rectangle. D'abord sans aide. Et puis, on va le fermer. Il y a de fortes chances qu'il ne soit pas réussi comme celui-ci. Donc dans ce cas, on demande aux parents de vous faire les points. Vous les reliez avec la règle. Voilà. Et après, soit de vous-même, vous refaites sans les points, en traçant la règle, soit vous pouvez aussi, vous, tracer les points, les 4 points, en faisant un grand côté, un petit côté, un grand côté, et donc un petit côté. Et je trace à la règle pour relier tous les points. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Le cercle, on ne peut pas le faire puisque c'est un rond, ça ne se fait pas à la règle. Je vous laisse vous entraîner à faire des formes géométriques comme ceci. Et on se retrouve demain. Demain, on utilisera ces formes géométriques justement qu'on a tracées pour réaliser des dessins. Voilà. Allez, eh bien, bonne journée et à demain.